Salut Jordan, comment est-ce que tu te sens pour ce Media Day Ares? Donc je me sens hyper bien. Là, je vais affronter un grand nom, Karim Ghazi, 14 fois champion du monde dans kickboxing boxe thaï. Et moi, vraiment, je pense que c'est une belle opportunité pour montrer tout ce que j'ai à prouver. À 21 ans, on t'a vu monter là tout à l'heure sur la balance, t'as fait une shape remarquable. Ton premier combat pro, tu l'as fait en middleweight si je me trompe pas, c'est ça? Oui, je l'ai fait en middleweight contre un bon adversaire, vraiment solide, un lutteur. Et voilà, j'avais tellement hâte de combattre en pro. Là, ça fait longtemps que j'attends ça. Et j'ai bien fait mes dents en amateur. Là, j'ai envie de prouver ce que je peux faire. Là, du coup, ce combat-là, bah, il est en welterweight. Est-ce que tu comptes, après ce combat-là, on espère après la victoire, rester chez les welters? C'est une catégorie dans laquelle tu te sens bien. Comment s'est passée la sèche? Donc il y a moyen que je me sente bien en welterweight comme en middleweight. C'est pour ça que mon objectif c'est arriver à l'UFC, mais c'est possible prendre les deux ceintures, donc welter et middleweight. Et voilà, là c'est... Je pense qu'en ce moment je vais rester quand même en welter, peut-être pour les premiers combats. T'as pris ce combat en remplacement, si je ne me trompe pas, parce que Myrtle Grandhart était plus dispo. Que représenterait pour toi une victoire sur un cadre des sports de combat en France et en Europe à seulement 21 ans? Et comment t'appréhendes le gros bagage en striking de Karim Ghazi? Donc là, j'ai pris le combat parce que je sentais que j'allais gagner. Donc on va dire que même si j'avais ce combat-là une semaine après qu'on me l'ait dit, je l'aurais pris quand même. Et c'est une grosse opportunité par rapport au fait que lui il soit hyper connu en France et dans le monde entier. Et aussi parce que là je suis jeune, j'ai tout à prouver et j'ai envie de monter rapidement dans les échelons et gagner de manière remarquable face à lui. Ça va donner plus de crédibilité à tout ce que je dis. Et voilà, c'est ça. Combattre sur Ares, diffusé en direct sur l'équipe 21, l'UFC Fight Pass. Comment tu gères la pression à l'approche d'un si gros événement en France pour seulement ton deuxième combat pro? En vrai, j'ai tellement combattu. Là, j'ai fait en tout peut-être 33, 34 combats en tout. Mon palmarès amateur peut le dire. Et j'ai affronté des gars, c'était pas des rigolos. J'ai été médaillé de bronze au championnat du monde amateur en 2019. 5 fois champion de France en pancrace. Et le MMA, l'Ukraine, l'Angleterre, enfin j'ai un peu tout vu. Et là franchement j'ai aucune pression pour ce combat là, je suis hyper confiant sur mon game plan, sur ma condition physique aussi. Donc voilà, je suis hyper confiant. Très gros palmarès que tu viens de nous citer. Et justement j'ai interviewé ton adversaire juste avant. Il a lui-même dit, il m'a corrigé lorsque j'ai dit qu'il avait plus d'expérience chez les pros. Il a dit non, c'est Jordan qui a plus d'expérience chez les pros. Est-ce que c'est quelque chose que tu valides dans ce sport là? Oui, vraiment pour ce sport-là. Donc voilà, en MMA, j'ai plus d'expérience. J'ai commencé très tôt, donc à 14 ans. En plus, depuis mes 6 ans, je fais du karaté et du judo en même temps. Ensuite, du kickboxing, de la lutte en même temps au collège. Donc voilà, c'est moi qui ai un peu l'expérience avec ce qui est des arts martiaux mixtes. Mais voilà, même malgré tout, je respecte quand même son kickboxing. Et c'est pour ça que, bien sûr, je vais l'esquiver. Est-ce que tu considères, de par ton background amateur, avoir plus d'armes dans la cage demain soir vis-à-vis de ton adversaire qui, malgré lui, a un striking vraiment tranchant? Mais est-ce que tu considères que tu as plus d'armes lors de ce combat à Arès? Donc oui, je considère que j'ai plus d'armes que lui, même si lui, il a un style assez opportuniste, c'est-à-dire qu'il a quand même en MMA 2 victoires par soumission. Du coup, ça veut dire que même au sol, il peut surprendre. Son dernier combat est souvent critiqué, mais à peu de choses près, avec un petit peu plus de maîtrise, il aurait pu passer un triangle. Donc faut que je reste vigilant quand même sur tous les aspects de ce sport-là, parce que justement, ça peut partir de partout. Après ce combat-là, on espère la victoire sur Karim Ghazi. Est-ce que tu as déjà des plans pour la suite, un adversaire en tête, des étapes, peut-être viser le haut du classement? Quelles seraient tes ambitions à Arès? Donc là, à Arès, j'ai envie d'avancer le plus vite possible. Donc après, c'est le Management Factory qui gère pour moi. Mais si j'ai le choix, je pourrais prendre Muslim qui fait le main event, tout comme je pourrais prendre Abdul. Et vraiment sans crainte, vraiment j'irai directement. Ouais. Tu viens de mentionner Abdul et tu as dit sans crainte. C'est-à-dire que même le sol d'Abdul n'est pas quelque chose qui t'impressionne en MMA. Non, en fait, c'est sûr, il a un super sol. Mais moi, je pense que j'ai un aspect vraiment tellement MMA dans mon style de combat
je sais que c'est pas le fait que quelqu'un soit hyper fort sur une dimension qui va me faire stresser ou même m'empêcher de gagner. Excellent. Un dernier message pour les fans. À quoi doit-on s'attendre demain soir et où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Donc là, on peut s'attendre à une belle finalisation, comme ça peut être debout, comme au sol. Et voilà, moi je sais que c'est ça. Le fauve, c'est la finition. En tout cas, la recherche constante de finition. Là, j'ai retrouvé mon agressivité qui commençait à partir un petit peu dans les derniers combats amateurs parce que j'avais juste hâte d'arriver en pro. Et voilà, ça s'est vu dans mon dernier combat. Je reste stratège, agressif. Et voilà. Là, suivez-moi sur Jordan Zebo MMA. Donc, je suis un peu sur TikTok, Instagram, YouTube, un peu. Et voilà. Ouais. Excellent. Merci beaucoup, Jordan. Bon courage. Merci à vous. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.